Topside, la radio. Vous écoutez Radio Topside, il est 18h. 18h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Et l'on en parle ensemble aujourd'hui. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Topside sur cette nouvelle semaine qui commence. Nous sommes le lundi 24 septembre et c'est avec beaucoup de plaisir que l'on reçoit deux invités. Elles se prénomment toutes les deux Anne-Marie Paterski et Anne-Marie que l'on surnommera Nanou. Bonsoir mesdames. Bonsoir. De l'association Arts en Scène avec un Z majuscule. On posera la question à ces deux charmantes dames qui nous font le plaisir d'être là ce soir pour parler de leur association. Elle est en association loi 1901 à Menton, création artistique qui propose de nombreuses choses, du spectacle, du théâtre, mais aussi plein de choses à découvrir avec de la méditation, des huiles essentielles, plein de choses que l'on va découvrir ensemble avec vous, mesdames, sur cette heure d'émission. Vous restez avec nous. On retrouve la musique de Radio Topside et on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler avec vous de cette association Arts en Scène. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. 18h, 19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Alors ce n'est pas moi qui vais en parler aujourd'hui, elles sont toutes les deux grandes pour nous parler et nous présenter leur association Arts en Scène. Alors ma première question va directement vers la première Anne-Marie Paterski, Arts en Scène avec un Z majuscule. Pourquoi ce Z majuscule dans le nom du choix de cette association ? Alors, dans un premier temps, on voulait au départ créer une association pour juste le développement personnel. Et puis, en faisant du théâtre par ailleurs, on a décidé de regrouper le théâtre avec. Et voilà pourquoi on a mis Z avec une apostrophe, parce que ce sont les arts qui sont en scène. Et au pluriel, avec plusieurs arts, puisque il y a du théâtre, de la méditation. Les pierres semi-précieuses font partie de l'art, des expositions, de la création. Comment ça se passe ? Anne-Marie, qu'on va surnommer Nanou, puisque c'est son surnom, on la connaît sous ce surnom. Tu peux nous en parler un petit peu plus ? Non, c'est l'autre Anne-Marie qui va vous en parler, parce que moi, je suis essentiellement pour les huiles essentielles. D'accord. Alors, on reviendra sur les huiles essentielles tout à l'heure. Et donc, à Anne-Marie Paterski, plusieurs activités, plusieurs ateliers. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette association Arts en Scène ? Alors, il y a 3 ateliers de prévus. Donc, la méditation pleine conscience qui sera animée par Evelyne Mariotti, qui est maître Reiki. Ensuite, les huiles essentielles, donc avec Anne-Marie Nanou qui est ici. Et puis, les pierres semi-précieuses, donc animées par moi-même. Pourquoi je l'ai intégré dans le développement personnel ? Parce que les pierres ont des propriétés énergétiques. Elles peuvent s'approprier, disons, le nom de lithothérapie, c'est-à-dire la thérapie par les pierres. Et ça permet en fait de pouvoir apaiser, je dirais, les esprits, les âmes. Les mauvaises ondes. Les mauvaises ondes. D'accord. Donc évidemment, ces pierres ne sont pas là que pour faire du bien et du bien-être, mais c'est principalement aussi une création de bijoux qui est à la base de ces pierres qui sont précieuses finalement. Oui, dans l'atelier, on commencera par une information sur les propriétés énergétiques des pierres semi-précieuses. Et dans un deuxième temps, nous ferons une petite création, genre un petit bracelet avec des pierres, avec des compositions de 2 ou 3 pierres différentes que l'on aura développées juste au début de l'atelier. D'accord. Les pierres, ce n'est pas que l'activité principale. Le théâtre est à l'honneur avec un style bien à vous, finalement, que vous allez nous expliquer. Alors pour le théâtre, disons que pour nous, on ne fait pas du théâtre traditionnel. C'est bien pour ça qu'il faut l'expliquer, c'est important. Ce sera plutôt un spectacle de théâtre où où on mélange des sketchs avec une petite pièce de théâtre d'auteur. D'accord. Ou de la danse, toujours pareil, avec une petite pièce qui est en rapport avec la danse qui aura été présentée.
ou autre chose. C'est quoi? C'est un format plutôt type court-métrage, petit spectacle théâtral ou sont des mises en scène sur un spectacle global qui peut durer 1 heure? Oui, le spectacle en entier dure facilement 1 heure, 1h15. Puisqu'on intègre quand même 2 choses distinctes, mais qui sont quand même liées, qui sont en relation l'une avec l'autre. D'accord. Avec, je crois, alors évidemment, on revient sur les bienfaits après les bracelets, le théâtre, des huiles essentielles, et ça, c'est plutôt à Nanou de nous en parler. Ça regroupe finalement le bon sens, en fait, de la partie énergétique des pierres, ou c'est arrivé comme ça parce que c'était ta spécialité, en fait? C'est ma spécialité. D'accord. Ensuite, les huiles essentielles, en ce moment, on en entend beaucoup parler. Et justement, je voulais apporter un petit peu plus d'informations par rapport à des formations qui sont essentielles lorsqu'on veut les utiliser. Lorsqu'on veut avoir la connaissance justement des huiles particulières, il faut savoir qu'il y a 78 huiles essentielles, qu'on ne peut pas les utiliser comme ça. Ça ne pas des charlatans, hein. Il faut avoir une formation quand même pour le faire. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Et ce que je propose donc, c'est de prendre les huiles essentielles dans leur contexte intégral, qui est en premier temps l'histoire par elle-même, hein, d'où elle vient, comment, pourquoi. Ensuite, leurs propriétés, ce qu'elles apportent, parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont faites pour la cosmétique, d'autres qui sont faites pour soigner, pour les thérapies. Donc il faut être sérieux là-dessus. Et ensuite, je ferai si vous voulez, sur les 78 huiles essentielles qui sont proposées, je vais diviser ça en 26 semaines, avec l'explication de 3 huiles essentielles par séance. Et par la suite, je les regrouperai dans leurs propriétés. Et je ferai par la suite des stages, des ateliers, pour justement les gens s'initient à faire soit des cosmétiques, soit à l'utiliser. On a des huiles essentielles qui sont essentiellement anti-inflammatoires et qui soignent beaucoup de petits rhumatismes. Et c'est vrai qu'au lieu d'aller prendre des médicaments, et ça fait leur effet et c'est prouvé. Donc tout ça d'une manière tout à fait suivie et intelligente, bien entendu. Des effets, des bonnes choses que l'on découvre sur Radio Topside ce soir dans l'émission Parlons-en avec nos 2 amies Anne-Marie de l'association Arts en Scène qui reste avec nous. On marque une courte pause musicale, retour de la French Touch avec l'année 2010 et le titre de Marc Lavoine. La semaine prochaine, on revient d'ici quelques minutes, ne bougez pas. On parle encore de cette association Arts en Scène. Il y a des stages de chant, il y a plein de choses à découvrir et puis elles sont évidemment en demande, nos invités, de salles aussi pour se produire. Et on passera toutes ces infos sur la prochaine partie de cette émission. Vous restez avec nous, ne bougez pas. Radio Topside. L'esprit radio de toutes les générations. 18h, 19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Avant évidemment de retrouver nos 2 invités, un petit tour sur votre météo de demain sur le littoral avec pour cette journée de mardi, eh bien c'est une journée ensoleillée qui nous attend et côté Mercure, les thermomètres devraient afficher entre 19 et 22 degrés sur la baie du Soleil, 19 à 23 degrés à Cannes et de 18 à 23 degrés à Nice. On revient dans le studio où bien la climatisation, même s'il fait un peu chaud, fonctionne plutôt bien avec nos 2 invités, Anne-Marie Paterski et Anne-Marie, que l'on surnomme Nanou, qui sont là pour vous présenter cette association Arts en Scène avec nombreuses activités, troupes de théâtre, on en parlait tout à l'heure, des cours de chant, c'est ça ? Un stage de chant. Des stages de chant, avec des ateliers qui ont déjà démarré l'année dernière. Cette association est toute jeune, elle a démarré l'année dernière quand on s'est rencontrés, juste après la journée des associations, c'est ça ? C'est ça. Et donc, ça ne fait que boule de neige. De plus en plus de monde rejoignent votre association avec, je crois, plus de 17 comédiens qui sont présents sur vos cours de théâtre, ce qui est tout de même pas mal. Hein, oui. Ça fait une belle activité. Mais pas seulement du théâtre, donc d'autres activités qui sont présentes avec de la danse, du cabaret senior aussi, je vois sur vos stages de chant. Comment ça se passe
pour l'instant pour pouvoir venir vous rencontrer, s'inscrire ou découvrir des spectacles. Vous avez un programme qui est en train de se préparer avec des nouvelles choses à venir pour cette année 2018-2019 ? Voilà, on a déjà un petit spectacle qui s'appelle Retour de bal le 10 octobre à l'hôtel de l'Orangerie. Oui. Donc, bien sûr, c'est un spectacle qui est plus réservé aux clients de l'hôtel. Mais bon, c'est ouvert au public, bien sûr, mais il ne faut pas qu'il y ait 50 personnes qui arrivent d'un coup parce qu'il n'y aura pas la place pour les accueillir. Alors justement, Malaki, c'est ce spectacle, c'est ça qui sera présenté ? Alors ça, c'est le spectacle que l'on a fait l'année dernière. D'accord. Que vous allez rejouer encore ou pas forcément ? Oui. Oui, on va le rejouer, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, d'accord. Ça fera partie du programme des prochains spectacles que vous pourrez proposer. Un beau succès pour ce spectacle, Malaki ? Oui, on l'a joué à Sainte-Agnès donc au mois d'octobre l'année dernière. Donc ça a remporté quand même un petit succès sympathique. Nous l'avons joué aussi à l'hôtel L'Orangerie, où il a été bien apprécié. Et donc on souhaite bien sûr le remettre en scène dans les prochains mois. Alors il faut savoir évidemment que pour remettre en scène des spectacles et principalement en ce moment c'est l'Orangerie qui vous propose et vous ouvre ses portes, mais d'autres hôtels, je crois le Balmoral aussi au programme, vous offrira des espaces pour faire vos cours, vos ateliers. Alors le Balmoral et le Westminster vont nous accueillir pour présenter le spectacle que l'on va présenter là en octobre qui s'appelle Retour de bal. Qui est situé au 19e siècle en fait. C'est un spectacle qui regroupe la danse du 19e et une pièce de Georges Courteline qui s'appelle La peur des coups et qui rejoint bien la même période. Et comme ça s'appelle Retour de bal, bien sûr. Et oui, forcément, de la danse. La suite du bal. Et oui, voilà, la danse, le bal, évidemment, la partie théâtrale avec de magnifiques costumes qui seront évidemment à découvrir. Un beau spectacle. Si vous êtes simplement à l'écoute ou que vous revoyez cette émission en replay, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association Arts en Scène si vous êtes acteur, si vous avez des idées, des choses à proposer, mais aussi des salles pour produire ces spectacles. Car on est de plus en plus nombreux et il faut évidemment trouver des salles conséquentes. Donc à bon entendeur, évidemment, si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à nous contacter via notre site internet. Une page dédiée à l'association Arts en Scène sera sur notre site internet et nos réseaux sociaux, bien sûr. D'autres choses que vous voulez rajouter avant de clôturer, mesdames ? Bien, déjà, on vous remercie de nous avoir accueillis aussi chaleureusement dans vos studios. Écoutez, c'est avec grand plaisir et ce que l'on fait pour l'ensemble des associations qui ont besoin de communication. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit ce soir. Je voudrais rajouter un petit quelque chose sur la méditation. Oui, bien sûr. Il faut savoir qu'elle va commencer le mois prochain, que ça se passe tous les mercredis, une fois par semaine, et que c'est donné par un maître Reiki. Voilà, c'est quelqu'un de qualité qui a passé... donc tous ces niveaux et qui est maître Reiki. Donc je tenais à le préciser parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Voilà. À bon entendeur, pour toutes ces belles choses à découvrir, ces ateliers, la musique, les balles, le chant, la danse, les pierres, les huiles essentielles, n'hésitez pas à contacter Arts en Scène. Toutes les infos à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Et puis bien sûr, pour contacter directement l'association Arts en Scène tout attaché @gmail.com. Et vous y répondrez évidemment. Bien sûr, nous répondons à tous les mails. Merci de votre visite. La musique continue sur Radio Topside. On se retrouve très bientôt avec toutes ces informations et évidemment les nouveaux spectacles, les nouveaux événements que mettra en scène Arts en Scène. Vous les retrouverez évidemment sur le site internet de Radio Topside et nous en parlerons à l'antenne. On vous retrouvera évidemment avec certains de vos spectacles que l'on partagera aussi. Merci, très belle soirée et puis bonne chance à votre association que l'on suivra de près, mesdames. Merci. Merci beaucoup.